Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Insupportable. Donc là j'ai une amie que j'appelle parce que je crois qu'elle va pas bien donc je m'inquiète. Et en fait elle m'a mis en attente parce qu'elle est son Vous vieil avez ex été mis en attente. toxicos Ne là, quittez pas. qui l'appelle en Votre même temps que moi. correspondant va vous... C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais on change un peu ce week-end. Ce week-end on glow up un peu. Hello, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous invite avec moi pour partager une semaine très authentique, j'ai envie de dire, dans laquelle je vais vous montrer un petit peu mon quotidien. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que samedi dernier je suis allée à un concert et c'était vraiment génial. Je suis allée au concert des Jonas Brothers. J'espère que certaines personnes ne sachent pas ou ne se souviennent pas qui sont les Jonas Brothers, mais j'ai l'impression que tout le monde voit à peu près qui c'est, c'était ce boys band Disney Channel et tout ça. Bref, ils ont continué à faire de la musique et là ils ont fait une tournée. En fait j'ai pris mes places il y a un an, entre temps ça a changé, je devais aller à Paris, finalement je suis allée à Lyon et c'était bien mieux parce que la salle était toute petite et j'étais vraiment juste devant la scène. Je crois que j'ai jamais été aussi près de toute ma vie des chanteurs. Je suis pas une grosse fan des Jonas Brothers, genre dans ma playlist j'ai quelques musiques d'eux et à une époque j'écoutais beaucoup Happiness Begins, leur avant-dernier album quand c'est sorti, mais vraiment pas de quoi être une énorme fan. Je savais que ça me ferait plaisir d'aller les voir et oh boy, qu'est-ce que j'avais raison. Vraiment, je pensais pas en fait que sortir, voir du monde et écouter de la musique comme ça pouvait faire à ce point du bien à mon moral. Genre je sais que tout le monde vous dit genre oui sortez si vous voulez aller mieux et tout ça, mais c'est tellement vrai. Je vais pas du tout vous faire un truc en mode ça va pas trop moi en ce moment, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai l'impression que toutes les vidéos vlogs que je regarde sont un petit peu dans cette thématique là et ça m'énerve d'autant plus quand il s'agit de youtubeurs ou youtubeuses qui sont genre je sais que créateur de contenu c'est difficile mais faut doser quand même un peu quoi. J'espère que personne prendra mal ce que je dis là. Je reparlerai un petit peu de ça un peu plus tard. Bref, les concerts des Jonas Brothers c'était super cool, même s'ils avaient l'air un peu blasés. Mais ils étaient super beaux et c'était génial et j'avais l'impression d'avoir 12 ans de nouveau, donc vraiment ça m'a fait trop du bien. Et après ça je me suis dit mais en fait c'est bon, ma semaine va être géniale. C'était sans compter le fait que je retournais à Paris et qu'il fait très très gris cette semaine, c'est terrible, mais j'ai vraiment le moral, je sais pas comment vous dire. J'ai eu plein de micro-réalisations en mode mais en fait genre je suis en bonne santé, mes études me plaisent, mon taf me plaît, j'ai des photographies que je kiffe en ce moment, j'ai le meilleur petit copain de la terre, enfin genre plein de petites choses comme ça qui font que genre bien, enfin que ma vie va bien. Je me fais des bons petits plats en ce moment, bon pas aujourd'hui. Cette semaine, c'est une semaine un peu bizarre parce que j'ai séché les cours lundi, parce que du coup j'étais à Lyon dimanche et c'était trop compliqué de rentrer rapidement, donc je ne suis pas allée en cours lundi, mais j'ai loupé 3 heures de cours qui vont être assez rapides à rattraper, donc c'était une décision mûrement réfléchie, mais j'ai passé aussi le lundi avec ma famille, ça m'a fait énormément de bien. Je vais voir ma petite maman et tout, genre parfait, mon chat.
Voilà, hier mardi, c'était aussi une trop bonne journée parce qu'en fait j'ai commencé à 11 h le matin, donc je me suis levée, j'ai eu le temps de genre prendre un petit déj, j'ai une amie Manon qui est venue prendre un petit déj. On a pris le café ensemble, on a raconté un peu notre week-end, tout ça, et après on est allé à pied à l'école parce que j'habite à côté de l'école, bref. Beaucoup de détails, mais tout ça pour dire que voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Les cours du mardi étaient super cool, on a eu chimie le matin et l'après-midi dessin. Bah ouais, il est un peu effrayant, mais en même temps très mignon. On dirait un vieux agriculteur avec son chapeau et tout genre je suis agriculteur. Je suis vieux. Je viens de rentrer de cours, c'était super bien passé. C'était une journée vraiment détente. On avait 5 heures de cours, dessin et chimie organique, donc très très sympa, très cool. Pas du tout, voilà. Pour l'instant, cette deuxième année se présente beaucoup mieux que la première. Déjà, preuve étant, je vlog, ce que je faisais pas l'année dernière parce que j'avais pas du tout la place mentale pour ça. Aujourd'hui on est le 1er octobre, j'arrive pas à trouver un coin de mon appart qui soit pas horrible à filmer en arrière-plan, désolée. En rentrant je suis allée m'acheter une baguette de pain et là je vais prendre un goûter devant ma série Les Frères Scott que j'ai tellement poncé. Dites-vous que j'en suis à l'épisode 19, ça fait 3 jours que j'ai commencé, mais je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas autant été accro à une série. C'est très nul et j'adore ça, je passe ma vie à rigoler, à me dire mais c'est pas possible, c'est trop nul et en même temps c'est génial, enfin c'est à la fois très très loin de ce qu'a été ma vie adolescente et en même temps je vois plein de choses qui sont vraies. Donc, vous savez, c'est vraiment ces séries pour ados où il y a un truc qui me fait pleurer de rire dans cette série, et c'est notamment à cause de Lucas Scott, qui est le personnage principal. C'est la manière dont il se déplace. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette démarche? Pourquoi a-t-il les mains dans ses poches et genre les épaules comme ça? Et aujourd'hui, mercredi, cerise sur le gâteau, je n'ai pas cours ce matin. C'est pour ça ce matin j'en ai profité pour faire voilà toutes les petites corvées du moment que j'avais à faire, c'est-à-dire courses, lessive, vaisselle, enfin tous les petits trucs un peu, et essayer de ranger mon appart, mais regardez pas derrière moi, il est pas du tout rangé, ok. Je vais être en retard parce que j'ai cours à 45 minutes de chez moi, donc il faut que je me dépêche de manger, mais j'ai pas très faim, donc je me suis juste fait genre quelques gyoza et une petite salade de tomates. Et attendez, je vais vous montrer, elle est très mignonne. Ça pourrait être la miniature du vlog. Non, je pense pas. J'ai pas trop filmé un petit peu les moments où je fais un peu mes corvées ménagères, parce que ça devient ce genre de choses qui me déplaisent dans les vlogs. C'est un petit peu cette incitation forcément à la productivité, parce qu'en gros j'ai réalisé qu'il y a un peu deux sortes de vlogs dans les vlogs que je regarde. Et d'ailleurs si vous connaissez des vlogueurs et vlogueuses à me reconseiller, s'il vous plaît faites-le, j'en peux plus, je regarde toujours les mêmes personnes. Et c'est toujours un peu la même veine, c'est-à-dire soit elles, parce que c'est majoritairement des femmes que je regarde, genre se plaignent que genre dans leur tête ça va pas trop en ce moment, dans leur corps et tout ça, complexe machin. Ce qui est bien, il est important de parler des choses qui vont pas, c'est juste que quand c'est que le sujet de ta vidéo et que tu parles pas un peu des trucs positifs ou que ça prend vraiment une toute petite part sur la timeline de ta vidéo, je trouve que c'est vraiment dommage. Et c'est soit ça, soit la deuxième catégorie c'est des vidéos en mode hyper productivité. Genre aujourd'hui j'ai fait 15 000 trucs, j'ai une to-do list super longue et si je la fais pas je suis quelqu'un de raté, enfin bref. Et j'avais envie voilà de faire un vlog un peu plus honnête par rapport à ça. Je me suis levée ce matin à 9 h parce que j'ai pas dormi cette nuit. J'ai fait ma vaisselle, je me suis fait à manger, je suis allée faire des courses, je suis rentrée, j'ai sorti mes courses, j'ai lancé une lessive, j'ai fait à manger et je regarde ma série les Jonas Brothers en même temps. Et voilà, c'est pas incroyable, c'est juste genre des trucs que tout le monde doit faire parce que ça fait partie ça fait partie de la vie, tu vois, de gérer une maison. Et c'est pas la peine, je trouve, de filmer plus que ça. Bref. Salut! Là c'était très bien, on a eu cours sur le droit du patrimoine. Moi j'ai bien aimé. Très intéressant. Voilà, on a appris plein de choses sur le droit. Oui, et donc le droit du patrimoine. Voilà, ça. Et à faire des allers-retours entre le tableau et nous. Voilà. Puisqu'on est dans le centre de Paris, pour aller au pain quotidien, parce que moi j'ai trop envie d'un croissant. The place that sells croissant. Croissant. En fait, il est 22 h et je n'avais pas du tout pensé rentrer aussi tard, sachant que j'ai cours demain. Enfin, très tard, 22 h, je sais, mais je suis une personne qui ne sort pas, donc pour moi c'est tard.
En fait, quand on est sorti de l'école avec Manon, c'était tellement beau qu'on s'est dit bon, plutôt que de prendre le métro, on va marcher un peu jusqu'au prochain arrêt. Et à chaque fois, on disait oh, on marche encore jusqu'au prochain arrêt. Puis après, on s'est dit mais en fait, l'heure de manger est faim, est-ce qu'on ne mangerait pas en resto? Du coup, on s'est fait un petit resto et c'était très chouette. J'ai pris un boboon. Mais en fait, j'avais pas très faim donc je me suis ramené un reste qui sera mon repas de demain midi, ce qui tombe bien parce que j'ai pas le temps de faire à manger. J'ai complètement oublié, j'avais une machine à étendre en rentrant. Merveilleux. Ah, par contre, mon maquillage. Il a pas tenu. C'était vachement bien, le resto était très cool, c'était vraiment la bonne franquette. Il s'est juste passé un truc rigolo. Au moment de partir, je me suis levée et ma jupe s'est remontée comme ça. Et du coup, il y a une personne qui m'a dit genre « Excusez-moi mademoiselle, votre jupe est remontée à l'arrière. » Et du coup, j'étais trop gênée parce que derrière moi, c'était genre les cuisines et les serveurs qui ont tout vu. Bon, après, mon collant est genre hyper opaque. Mes cheveux... Merde, je crois qu'il fallait que je me les lave ce soir. Bon, tant pis, je les laverai demain, ils seront gras demain. Je suis vraiment dans ma rot era. Mais on change un peu ce week-end. Ce week-end, on glow up un peu, promis. Moi, je suis désolée, je parle trop. Mais je sais pas, je suis vraiment de bonne humeur, j'ai envie de partager ça. Genre vraiment se faire un petit resto asiatique, marcher un peu dans Paris alors qu'il fait encore jour, prendre le métro en écoutant les Jonas Brothers à fond dans mes écouteurs. Et j'aurai 25 ans à Paris une fois dans ma vie et peut-être que je fais pas des trucs de ouf, mais je fais des trucs qui vraiment font plaisir. Je suis en retard. Terrible, je suis en retard. Ah, c'est le soleil du matin qui se reflète. Salut, ça va? On est samedi, c'est le week-end. J'ai pas trop vlogué jeudi et vendredi parce que ça a été des journées assez intenses. Donc le jeudi et le vendredi à l'école c'est atelier, donc c'est toute la journée, 8 heures de cours en atelier où on a des cours et on restaure et c'est assez intense et c'était vraiment chouette. En plus vendredi j'étais de corvée de nettoyage de l'atelier. À la fin de la semaine il y a toujours une personne qui reste pour nettoyer, cette semaine c'était moi. Pas du tout posé de problème, en plus il fallait que je parte un peu plus tard parce qu'après ça je suis allée retrouver deux copines, Diane et Manon, on est allé boire un verre. Après ça on a regardé un film avec Manon qui est un de nos films préférés, qui est Retour à le futur, et c'était trop bien, j'ai adoré vraiment juste en fait donner toutes les répliques. Et je suis rentrée chez moi assez tôt finalement, peut-être vers minuit, et je suis juste tombée de fatigue et là j'ai fait un gros dodo et j'ai été réveillée par le magnifique soleil. C'est vraiment incroyable. Et là j'en profite parce que la manière dont il tourne, j'en aurai bientôt plus chez moi je pense. Je me suis quand même levée, j'ai pris un petit déj, j'ai commencé à ranger mon appartement puisque c'est la chose qu'il faut que je fasse ce matin. La plupart du temps les week-ends je suis pas à Paris, mais là comme je l'étais je me suis dit ok bah c'est pas grave, je ferai un énorme ménage samedi, donc c'est ce que je vais faire. J'ai commencé par faire toute ma vaisselle, ce qui est la chose que j'aime le moins, donc comme ça c'est fait, et puis parce que j'aime pas passer l'aspirateur trop tôt pour pas réveiller mes voisins. Voilà, et donc là je vais plier une lessive, ranger tous les habits à moitié, vous savez, portés là, qui traînent un peu partout dans mon appart, et ensuite je passerai l'aspirateur et la serpillière. Et que je fasse mes fenêtres, parce que vraiment, mais genre, l'état de surface de mes fenêtres. Et je vais faire tout ça en regardant soit les Jonas Brothers, soit les frères Scott. Hier et jeudi c'était une journée assez intense. Actuellement on travaille sur des œuvres de musée, donc c'est un peu le stress, parce que c'est des œuvres qui nous appartiennent pas et qui vont finir dans des collections muséales, donc voilà, on essaye d'être un peu sérieuse quoi. On a appris à couper du verre hier et je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis coupée avec une des plaques. Bref, dans tous les vlogs que je regarde, les meufs font toujours des cafés le matin en mode ok, journée productive, aujourd'hui je me fais un café et après je me mets au boulot. Et je sais pas, en ce moment je ressens pas forcément ce besoin, donc je suis plutôt contente. Je me fais vraiment des cafés juste pour le goût, à un moment de la journée où ça me fait kiffer. Je suis plus genre en mode j'ai besoin de café sinon je ne fonctionne pas. Même si c'est un peu plus le cas les jours de cours, mais bon, pas là du coup. Ce genre de choses qui me déplaisent dans les vlogs, c'est un petit peu cette incitation forcément à la productivité. Je me suis même fait à manger. Hop. Et du coup pour mon repas de midi, je me suis fait un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps et du coup je partage. C'est vraiment une recette toute simple mais ça avait étonné mes amis et du coup je me suis dit je vais partager à YouTube aussi. C'est un one pot meal, donc on utilise une seule casserole dans lequel je fais d'abord cuire 5 minutes des lentilles.
verte, toute simple. Et après je rajoute des petites coquillettes. À la fin en fait toute l'eau s'évapore et du coup vous avez vraiment juste votre plat qui est déjà tout prêt. Et après je rajoute du pesto vegan que j'ai trouvé comme ça chez Noz. Et il y a des protéines un petit peu dedans, c'est genre pesto mais avec du tofu dedans. Déjà c'est très appétissant. Et ensuite je rajoute plein de toppings, donc plein de petits trucs pour mettre par dessus pour que ce soit un peu plus gourmand. Hop, je commence par un peu de levure maltais, des petites graines, donc graines de tournesol, graines de courge et pignon de pain. Et je termine par un petit peu de tahini. Ça rajoute encore un petit peu de protéines sur le dessus avec tous ces petits toppings. Et ça fait quelque chose de très gourmand finalement et de très économique. Et vraiment c'est un peu devenu mon plat du moment parce que je peux faire des grosses quantités. Si je prends ma plus grosse casserole, là j'ai pris ma plus petite, mais si je prends ma plus grosse casserole par exemple, je peux faire genre 4 ou 5 repas. Et après je dispatche dans la semaine, que ce soit pour emmener à l'école ou manger chez moi. Les coquillettes et les lentilles vont bien ensemble au niveau de la taille. Ça fait un truc assez sympa, bref, je pense que je suis pas la première à avoir inventé ça. Bref, je vais aller manger devant un épisode des Frères Scott. En fait, comme il fait trop beau, je vais retrouver des copines cet après-midi. Bonjour, je me retrouve devant la basilique Saint-Pierre, dans laquelle... Oh my god, je suis bien rentrée. C'était very trop. J'ai pris un truc à emporter et j'ai mangé au téléphone. Hello. Coucou, je vous retrouve avec Manon, on est dimanche. J'ai les cheveux gras parce qu'on va les décolorer. Ça fait 6 mois que j'ai rien fait à mes cheveux, je crois que j'ai le droit à quelques petites mèches de couleur. Je comptais pas le faire. Et puis je suis tombée sur ce petit pot en rangeant ma chambre l'autre jour. Et en fait j'étais genre, c'est quoi dedans? Et en fait c'est genre de la poudre décolorante que j'avais mis dans ce pot. Qui devait en rester. Je me suis dit c'est un signe, comme il n'y en a pas beaucoup, je peux pas faire toute ma tête, donc on va juste faire la moitié, mais ça va être trop mignon. Et par miracle, on est dimanche, je suis sortie juste en bas de chez moi, il y a un magasin de coiffure, je pensais que ça allait être fermé, c'était ouvert. Oui, c'est fou que ça soit ouvert le dimanche. Mais oui, en vrai c'est juste pour faire des mèches que je vais raser d'ici quelques semaines je pense. Je suis vraiment à genoux là, genre un jour. Dans ton survêtement bro. Oh, demain je vais essayer de lui trouver un petit capot à la casse, bleu chiotte comme ça mais pas terni. Faut que ça biche quand même, l'image c'est important. J'ai sorti le survêt Umbro, faut pas blaguer avec ça. Bon après vous connaissez la recette, hein, de toute façon, un peu de ça, on mélange. Je fais ça sur ma... Ouais, franchement aujourd'hui, d'habitude quand je fais des trucs un peu chiadés sur toute ma tête et tout, je fais ça. Voilà, franchement... Là c'est... ouais. En plus je vais pas faire du pastel ou du platine. Oui, Donc si c'est un peu c'est pas... jaune, ouais. c'est un peu... c'est pas grave. Mais je sais que celle-là elle est bien cette décoloration. Là c'est mon pinceau préféré de toute la vie, voilà. Il est trop bien, j'adore. Et tu vois qu'il a vécu des trucs. Hein. Ouais, Je l'ai de toutes les couleurs, c'est le cas de dire. Attendez, je vous ai pas dit mon idée. Je suis lassée de mon mulet, très vite. L'histoire, c'est que j'ai fait mon mulet, j'ai kiffé une semaine. Je suis rentrée sur Paris. La première chose que j'ai vue en arrivant dans le métro, c'est un flic qui avait un mulet. Oh merde. Et là j'ai dit c'est pas possible. En fait c'est devenu trop mainstream maintenant, même si les flics en font, je peux pas. J'ai envie de changer de coupe tous les mois. Septembre j'ai eu mon mulet. Octobre, là j'aimerais un petit mulet mais coloré à l'arrière. Juste colorer les petites mèches là du fond. Comme ça on voit que quand je suis de dos ou de profil, mais genre de face, je reste brune. À chaque fois dans mon compteur Linky, dans mes vidéos, ça me saoule. Vraiment je le cache avec un truc. Faut que tu fasses un petit coffre. Oui, c'est ce que je me disais. Ah mais t'as un petit peigne. Ah nickel. Incroyable ce peigne. J'en avais un en fait avant et je l'ai perdu. Et j'ai retrouvé la même référence sur Vinted, Nelson 104. Putain, Nelson 104. C'est écrit en fait. Mais oui. Bah c'est surtout que du coup ça m'a permis de me dire genre c'est vraiment le meilleur peigne quoi. C'est pas... C'est quoi les molécules qui sont utilisées? Bah c'est de l'O2, H2O2, Ah oui. l'eau oxygénée. Sexy. Quand même, hein. Bon, c'est vraiment très subtil finalement. C'est un peu discret mais j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un truc un peu discret dans les cheveux. On rentre d'une brocante qui était organisée par des créatrices de contenu sur YouTube, notamment Manon Bril, Lou Howard, Charlie Danger, etc. qui avait organisé une brocante vraiment pas loin de là où j'habite. Donc on s'est dit avec Manon mais on va y aller. Je pensais pas trouver des choses et je pensais que ça allait être assez cher, mais finalement il y avait plein de trucs vraiment à 2-3 euros. Du coup on s'est fait plaisir et on va vous montrer ce qu'on a acheté du coup.
Je l'adore, elle est trop mignonne. Et j'ai aussi acheté cette petite ceinture. Et il y en a une autre. J'adore les ceintures. C'est très chouette pour accessoiriser des petites tenues. Voilà, petite ceinture marron avec la boucle dorée. Il y avait des vêtements qu'elle donnait carrément. Et moi j'ai pris ce petit haut Lacoste qui est fake. Et la matière elle est trop agréable. Il est en vrai il est grave cool. Mais tu sais genre pour les travaux ou quand je fais des colos ou tu vois, avoir des petits tops vraiment... Un pantalon de Manon Bril, mais regardez. Et il est brodé de la main de Manon. Moi je trouve ça adorable. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait c'est bon, je le ramène. Il est vraiment genre... baggy. Il est baggy. C'était les trucs donnés. Bam. Tac tac tac. Petite chemise, ça, donc la chemise de balle. Ça c'est le truc le plus cher que j'ai payé. C'était 5 €. Et on adore. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, une autre petite chemise qui est un peu grande. Mais je peux la porter un peu en mode... Vous savez, les hommes qui déboutonnent et qui laissent apparaître leur poil de torse là. Soit c'est ça la vibe, un peu en mode hello girl. Ou alors c'est vraiment en mode je suis dans les années 50. Enfin bref, genre petit chemisier quoi. Et le motif est trop beau. J'adore les tulipes. Et j'adore les couleurs. C'est vraiment... ça m'apporte beaucoup de joie de la regarder. C'est également 2 €. J'ai aussi chopé cette jolie salopette picture qui va être parfaite pour mes randonnées d'été. Et un petit top Etam, ma foi hyper versatile. Genre, je pense que c'est le genre de haut que je peux mettre sur sous des pulls, voire l'été juste comme ça, parce qu'il est vraiment basique. Ouais, vide Grenier vraiment au top. Mais vraiment, mais tu sais, genre des bonnes trouvailles, des trucs que tu vas mettre derrière. Ouais, c'est ça. C'était trop bien le concert. Ah, je suis tellement transpireuse. Je dégouline de partout, mais ce t-shirt était incroyable et tout le monde m'a fait des compliments dessus. À chaud, je pense que c'était probablement un des meilleurs concerts de ma vie. Oh mon dieu, mon maquillage est horrible, je suis désolée. Je mets une petite sélection des vidéos que j'ai prises. Désolée pour la qualité de merde, mais j'étais pas trop loin de la scène, donc c'est pas si mal. Et mes cheveux, c'est pire que tout. Oh, rien ne va, rien ne va.